Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son pardon et son secours, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Attachez vos ceintures car ça va secouer. Préparez-vous à la grande secousse. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. L'imam al-Tirmidhi rapporte de Anas ibn Malik que le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit: viendra pour les gens un temps où celui qui s'agrippe fermement à sa religion sera comparable à celui qui tient dans sa main une braise incandescente. Ce sera exactement la même chose. Celui qui s'agrippe à sa religion, qui la pratique, qui ne la délaisse point, mettant en pratique donc l'ordre d'Allah, soyez tous ensemble fermement attachés au câble d'Allah et ne soyez point divisés. Le câble d'Allah est interprété comme étant le Coran. Celui-là sera comparable à un individu qui a saisi une braise incandescente, un morceau de charbon dans le feu, et qui a refermé la main dessus. En d'autres termes, ce sera extrêmement difficile et douloureux de pratiquer sa religion, parce qu'il n'y aura rien pour nous y aider. Il n'y aura aucun facteur de soutien à la pratique de la religion. Au contraire, tout et tous seront contre nous. Tous et tous seront contre nous. Et pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que de nous attacher à la religion, car c'est le chemin du succès, de la félicité. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Il y aura un groupe destiné au paradis et un groupe destiné à la fournaise. Celui qui est destiné au paradis, c'est évidemment celui qui s'en tient fermement à la religion. Chez l'imam al-Bukhari aussi, il y a cet échange entre Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, à l'époque où il était calife, et le noble compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman qui s'était distingué par sa connaissance de Ashratu Sa'a wal Fitan, des signes avant-coureurs de l'heure dernière, des épreuves, des tentations auxquelles la communauté sera exposée et confrontée après le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Omar ibn al-Khattab a posé cette question un jour. Ayyukum yahfazu qawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fil fitna. Lequel d'entre vous mémorise et retient la parole du messager d'Allah au sujet de la tentation ou encore de l'épreuve, al-fitna? Et Hudhayfatu ibn al-Yaman radiyallahu anhu a répondu par l'affirmatif. Oui, moi je connais. Il a commencé par évoquer une fitna qui est d'ordre général, qui a tout le temps existé. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa jirani yukaffiruha as-salatu was-sadaqa. Il a dit, l'épreuve, la tentation à laquelle l'individu est exposé à travers ses biens, à travers sa famille, à travers son voisinage même, elle est expiée par la prière et par l'aumône. Mais Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'a pas été satisfait de cette réponse. Il a dit, ce n'est pas à ce sujet que je te questionne. Je ne t'interroge pas au sujet de ce genre de tentation. Je t'interroge à propos de la tentation qui va s'agiter comme les vagues de la mer, qui va secouer, qui va faire trembler le monde, qui va s'agiter comme les vagues que nous pouvons constater lorsqu'on observe la mer en un jour de grand vent, de tempête, des vagues qui se fracassent contre la rive. Je t'interroge au sujet de cette tentation-là. Donc ces tentations, elles sont terribles. Elles secouent l'individu, comme l'individu qui est dans une barque qui est ballottée de droite à gauche à cause des vagues de la mer. Ensuite, évidemment, Hudhayfa a dit, il y a une porte entre toi
et ces tentations-là. Il y a une porte. Mais Omar a dit, est-ce que cette porte sera ouverte ou bien elle sera brisée? Est-ce qu'elle sera tout simplement poussée pour être ouverte ou bien elle sera fracassée? Et Hudhayfa a dit, elle sera brisée. Et Omar a dit, donc si elle est brisée, euh, c'est qu'elle ne sera plus jamais refermée. Une porte qui est simplement ouverte, on peut la refermer. Mais une porte qui a été fracassée, détruite, on ne peut plus la refermer. C'est terminé. Et ensuite, quand les compagnons de Hudhayfa lui ont demandé, est-ce que Omar savait qu'est-ce que la porte? De quoi est-ce que tu lui parlais? Il a dit oui. Je ne lui parlais pas de choses obscures. C'est-à-dire des propos qu'il connaissait bien. Et qu'est-ce que la porte? On lui a dit qu'est-ce que la porte? Il a dit la porte c'est Omar. C'est-à-dire une fois que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a été assassiné, les grandes tentations ont commencé à secouer cette communauté, notamment les guerres fratricides qui ont opposé tout d'abord Ali ibn Abi Talib à Muawiyah ibn Abi Sufyan, et puis par la suite les fitnas comme les Khawarij, les invasions, etc., etc. Et ces tentations-là, elles vont de manière croissante, elles s'accentuent toujours plus, elles s'accentuent toujours plus. C'est ce qui explique pourquoi à la fin des temps, donc, et nous sommes à la fin des temps, celui qui tient fermement à sa religion, il est comparable à celui qui a refermé sa main sur une braise incandescente. C'est douloureux, mais il n'a pas d'autre choix. Il doit s'accrocher pour traverser les épreuves. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. L'imam Muslim rapporte de Abu Huraira que le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: empressez-vous de vrai, devancez les tentations au moyen des bonnes œuvres. Donc ici, clairement, on nous indique le moyen de faire face à ces tentations multiples et nombreuses, qui ont de nombreux aspects. C'est au moyen des bonnes actions que l'individu pourra rester ferme, droit dans ses bottes, qu'il pourra demeurer sur la voie droite. Il faut s'exercer, n'est-ce pas, à la pratique de l'islam, à la prière, au jeûne, à l'aumône, et j'en passe. N'attendez pas de voir arriver les problèmes pour commencer à œuvrer. Devancez les tentations, les épreuves qui viendront, dit-il, comme des lambeaux de nuit ténébreuses, multiples, nombreuses, au point d'assombrir le monde qui nous entoure. Des tentations durant lesquelles l'individu se réveille croyant et il se couche au soir mécréant. Un autre se couche croyant, mais au petit matin, il est mécréant. Il vend sa religion pour une proposition mondaine. Donc nombreux seront ceux qui vont apostasier, qui vont abjurer la foi à cause des gains de ce monde-là, qui préféreront donc, qui donneront l'avantage à ce bas monde sur l'au-delà, Allah Azza wa Jal nous dit à ce sujet: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Allah Azza wa Jal nous dit: ceux qui veulent la vie en ce bas monde, ainsi que son apparat, nous leur réserverons l'exacte rétribution des œuvres qu'ils ont accomplies. Rien ne leur en sera dévalorisé. Allah est juste. Tu veux des choses de ce monde, tu en auras. Mais qu'ont-ils dans l'au-delà? Ceux qui ont privilégié le bas monde sur l'au-delà, qu'ont-ils? Il dit: ce sont ceux qui, dans l'autre monde, n'auront rien d'autre que le feu. Leurs œuvres seront vaines, et nul sera tout ce qu'ils faisaient. Donc ne donnons pas la priorité à ce bas monde. Patientons, endurons les épreuves, les tentations, en nous attachant à la religion, car cette vie est courte, car cette vie est très courte, et la rencontre du Seigneur est très proche. Ne faisons pas volte-face à cause des richesses de ce monde.
Comme je l'ai dit, les tentations sont nombreuses. Comme c'est difficile d'appliquer l'islam, mais il faut le faire. Comme je l'ai dit, tout est contre nous, hein, que ce soit les institutions juridiques, les institutions, les établissements scolaires, les lois mises en place, l'information diffusée à travers les médias, tout est contre nous. Mais il faut aller à contre-courant. Il ne faut pas suivre cette vague qui va nous ramener en arrière, hein, qui va nous faire abjurer la foi. Il faut nager à contre-courant. Il faut déployer tous les efforts pour persister dans la pratique de l'islam. Et je conclus donc avec le récit rapporté également par At-Tirmizi de Shahr ibn Hawshab qui dit à Salama, la mère des croyants, Ya Salama, Ya al-mu'minin, afwan, Ya al-mu'minin, ma kana aktharu du'ai Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idha kana 'indaki. Donc il a questionné la mère des croyants, Salama, ô mère des croyants, quelle était l'invocation que le messager d'Allah employait le plus lorsqu'il était à tes côtés? قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Elle dit l'invocation, l'imploration qu'il employait le plus, c'était ô toi qui fais chavirer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. قالت قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. J'ai d'ailleurs fait cette remarque, ô messager d'Allah, mais tu ne cesses de répéter, ô toi qui fais chavirer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. قال يا سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء قام ومن شاء زاغ ثم تلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Le prophète a répondu, ô Salama, sache qu'il n'est pas un humain, un fils d'Adam, sans que son cœur soit entre deux doigts des doigts du tout miséricordieux. Il les fait chavirer comme bon lui semble, dans une version. Et ici, il dit, il n'est pas un être humain sans que son cœur soit entre deux doigts des doigts d'Allah. Celui qu'il veut, alors, il le maintient dans la droiture. Et celui qu'il souhaite égarer, alors, il l'égare. Il le laisse dévier. Mu'adh a récité à la suite de ce récit, Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donc je vous encourage à employer cette formule. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ô Allah, ô toi qui fais chavirer les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Ramène-nous vers toi en serviteurs soumis. Laisse-nous surmonter les épreuves avec succès et inscris-nous au nombre de ceux qui ont privilégié l'au-delà sur la vie d'ici-bas. Wallahu ta'ala a'lam.